La semaine dernière, nous avons examiné une réalité difficile mais nécessaire, l'abus spirituel dans l'Église, un sujet souvent négligé mais profondément important. Nous avons étudié les avertissements de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, où il réprimande les croyants de Corinthe pour avoir toléré des dirigeants abusifs, ceux qui les asservissaient, les exploitaient et agissaient avec arrogance. Paul a dénoncé ces soi-disant super apôtres comme étant des serviteurs de Satan, déguisés en apôtres de Christ. Nous avons aussi étudié les exemples de Gaius et de Diotrephe dans 3 Jean, où nous avons vu que le leadership abusif fonctionne souvent par manipulation et fausse autorité. Diotrephe, qui aimait à être le premier, rejeta l'autorité de l'apôtre Jean et contrôlait l'Église par la menace et l'exclusion. Pourtant, Gaius choisit la vérité plutôt que l'intimidation, nous montrant que notre allégeance doit toujours aller à la parole de Dieu et non à un dirigeant humain. Nous avons été rappelés que le Nouveau Testament ne présente jamais le leadership comme un rôle solitaire. Au contraire, il insiste constamment sur une pluralité d'anciens qualifiés, responsables à la fois devant Dieu et devant la congrégation. Les dirigeants ne sont pas élevés en valeur au-dessus des autres croyants. Ils se voient simplement confier un rôle spécifique, rôle qui doit être exercé avec humilité et intégrité. Nous avons discuté du fait que l'abus spirituel prospère dans des environnements où les croyants manquent de discernement et ne savent pas clairement quelle autorité les dirigeants ont et n'ont pas. Lorsque des dirigeants se placent comme incontestables, lorsqu'ils résistent à la correction ou à la responsabilité, ils ne servent plus le corps, ils le mettent en danger. Et l'Écriture est parfaitement claire, aucun dirigeant n'est au-dessus de l'examen. Nous avons regardé les instructions de Paul dans 1 Timothée et Tite et les propres paroles de Jésus dans Matthieu 20 qui révèlent que la vraie grandeur dans le royaume est marquée par le service, non par le contrôle. Jésus a dit « Il n'en sera pas de même parmi vous », un commandement direct contre le leadership qui imite les structures de pouvoir du monde. Nous avons conclu par un rappel puissant de 1 Pierre 5. Les dirigeants doivent paître le troupeau, non pour un gain personnel, non avec contrôle, mais comme des exemples pour les croyants. Leur autorité n'est jamais personnelle, elle est toujours enracinée dans la parole de Dieu et doit toujours refléter le cœur de Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du leadership selon la Bible pour établir une base solide de vérité. Avant de discuter de l'abus de leadership, nous devons comprendre ce à quoi ressemble le vrai leadership centré sur Christ. Dans cette session, nous allons explorer les exemples donnés par Jésus et ses disciples dans le Nouveau Testament, des exemples qui montrent le cœur, le caractère et le but d'un leadership selon Dieu. Nous commençons cette étude en examinant le style de leadership de Jésus. Il a conduit en enseignant la vérité et en donnant l'exemple d'une vie de justice. L'une des démonstrations les plus claires et les plus puissantes de son leadership fut lorsqu'il surprit ses disciples en s'abaissant pour leur laver les pieds. Écoutons ce moment décrit dans l'Écriture. Évangile selon Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin
Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Dans cette histoire, Jésus, le Fils de Dieu, lave humblement les pieds de ses disciples. À cette époque et dans cette culture, c'était une tâche généralement accomplie uniquement par des serviteurs. Pierre fut tellement surpris qu'il refusa d'abord de laisser Jésus lui laver les pieds. Jésus expliqua à Pierre que refuser son acte de service signifiait que Pierre n'aurait aucune part dans le royaume de Dieu. Après avoir accompli cet acte, Jésus dit à ses disciples qu'ils devaient l'imiter en servant les autres, en particulier ceux que Dieu amène dans leur Église. Jésus mentionne spécifiquement être appelé Maître et Seigneur, et il confirme que ces titres lui conviennent. Cependant, il dit qu'il ne les utiliserait pas pour imposer son autorité, mais démontre au contraire le véritable leadership en lavant les pieds de ses disciples. L'exemple de Jésus enseigne que le vrai leadership selon Dieu est enraciné dans l'humilité et le service. Le lavage des pieds des disciples illustrait la purification de la corruption qu'ils avaient accumulée en étant dans le monde. Jésus dit à Pierre qu'il n'avait pas besoin d'un bain complet parce qu'il était déjà pur, mais que ses pieds avaient besoin d'être lavés parce qu'ils avaient touché le sol poussiéreux. Spirituellement, se laver les pieds les uns les autres symbolise le fait de se purifier mutuellement avec l'eau de la parole de Dieu. Cet acte doit être accompli avec humilité et amour, incarnant le rôle central des dirigeants dans l'Église. En examinant le leadership de Jésus, il est important de ne pas négliger qu'il donne à chacun la liberté de répondre à ses paroles et à ses enseignements comme il le souhaite. Jésus n'exerce pas de contrôle autoritaire, mais offre une liberté totale. Bien que nous comprenions que rejeter Jésus peut entraîner des conséquences éternelles, il ne force jamais personne à le suivre, ni n'utilise de manipulation pour obtenir des disciples. Au lieu de cela, il présente simplement la vérité clairement, permettant à chacun de prendre sa propre décision. En revanche, les dirigeants abusifs croient souvent qu'ils ont l'autorité de contrôler les autres et d'imposer des règles de manière arbitraire. Par exemple, certains pasteurs exigent une loyauté sans faille, interdisant à leurs fidèles de chercher des conseils en dehors de l'Église ou coupant les relations avec les membres de leur famille qui ne sont pas d'accord avec les enseignements du dirigeant. D'autres manipulent leurs disciples par la culpabilité, insistant pour qu'ils donnent de grosses sommes d'argent ou assistent à chaque événement de l'Église sous menace de condamnation spirituelle.
Un tel comportement crée un climat de peur et de contrôle, bien loin de la liberté que Jésus a montrée. Le vrai leadership selon Dieu ne détient que le pouvoir de proclamer la vérité et de respecter la liberté des individus de l'accepter ou de la rejeter. Écoutons les versets suivants. Évangile selon Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Dans ce passage, Jésus démontre le vrai leadership en invitant les gens à marcher plus près de Dieu. Il leur enseigne la vérité sur ce qu'il faut pour s'approcher de Dieu, mais n'exerce jamais d'autorité en forçant l'obéissance. Par exemple, lorsqu'un homme exprima son désir de suivre Jésus, il lui dit honnêtement que le suivre signifiait renoncer au confort, même à un lieu où reposer sa tête. Quand l'homme choisit de se détourner, Jésus ne l'accusa ni ne l'humilia, mais respecta sa décision. Le rôle de Jésus, comme enseignant et leader, était de proclamer fidèlement la vérité, non de contraindre ou de manipuler les autres à changer. De nombreux dirigeants abusifs croient à tort que c'est leur responsabilité de changer les autres, de les purifier du péché et de les rendre saints. Pourtant, même Jésus n'imposa jamais un tel changement par la force. Les dirigeants abusifs assument souvent le rôle du Saint-Esprit, cherchant à contrôler et à forcer la transformation chez les autres. Nous devons reconnaître ce comportement dangereux et destructeur pour ce qu'il est, satanique. Satan cherche à dominer et contrôler la vie des gens, tandis que Dieu et son Saint-Esprit veulent apporter la liberté en révélant la vérité, jamais en l'imposant à qui que ce soit. Chaque fois que vous voyez un dirigeant forcer un changement chez les autres, même si cela semble positif, c'est un signe de leadership abusif et fondamentalement mauvais. Les vrais dirigeants enseignent la vérité dans l'espoir que ceux qui l'entendent l'acceptent volontairement et soient transformés, tandis que les dirigeants abusifs imposent la vérité par des menaces et des accusations, forçant les autres à obéir au lieu de choisir de suivre. Il y a plusieurs années, mes filles ont subi un leadership abusif dans une école biblique, un abus qui a presque détruit leur amour pour Dieu et leur compréhension de lui. Elles étaient parties à cette école pleines de passion et de joie de servir Dieu, désireuses d'approfondir leur foi. Malheureusement, elles se sont retrouvées sous un leadership impie qui leur a enlevé leur joie et l'a remplacée par une obéissance forcée à des règles et règlements rigides. Dans cette école biblique, la directrice des étudiantes qui supervisait les filles croyait qu'il était de sa responsabilité de les redresser et de les rendre saintes. Elle exigeait des filles qu'elles remplissent chaque semaine une feuille de responsabilité où elles devaient confesser leurs fautes ou comportements inappropriés. La feuille demandait si elles avaient lu fidèlement la Bible, terminé leurs devoirs, eu un temps de prière édifiant, et même si elles avaient eu des pensées pécheresses durant la semaine. Cette feuille de responsabilité est devenue un outil de condamnation plutôt que d'encouragement. Elles cherchaient à remplacer l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie, écrasant la joie et la liberté qui devraient découler du service de Dieu.
Rapidement, mes filles, autrefois joyeuses, se retrouvèrent accablées par la culpabilité et la dépression sous ce leadership dur et contrôlant. Tristement, cette pratique néfaste continue encore dans cette école biblique, et la femme responsable reste en poste, toujours considérée par la direction comme une personne extrêmement pieuse, malgré les dégâts causés. Je partage cet exemple réel afin de vous aider à comprendre le contraste entre le leadership abusif et le style de leadership de Jésus qui se caractérise par la grâce, la liberté et l'amour, plutôt que par le contrôle et la condamnation. Avant d'aller plus loin, considérons un autre exemple. Beaucoup d'églises au système abusif insistent sur l'importance de donner fidèlement, mais souvent d'une manière qui manipule les gens en leur faisant croire qu'ils doivent donner une certaine somme d'argent pour être considérés comme pieux. Or, comparons cela avec les paroles suivantes. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Paul enseignait fidèlement la vérité concernant les offrandes. Il expliquait que nous récolterons ce que nous semons et que Dieu bénit ceux qui donnent avec générosité. Cependant, Paul ne faisait jamais pression sur ses auditeurs pour qu'ils donnent. Au contraire, il insistait sur le fait que chacun devait décider dans son cœur combien donner. Il enseignait que les dons ne doivent jamais être faits à contre-cœur ni sous la contrainte, mais avec joie et de plein gré. Ce principe est également évident dans l'histoire d'Ananias et Saphira. Lorsqu'ils mentirent au sujet du montant qu'ils avaient donné à l'Église, Pierre précisa clairement qu'ils étaient libres de donner la somme qu'ils voulaient et qu'ils n'étaient pas obligés de donner une partie quelconque du produit de la vente de leur terrain s'ils ne le souhaitaient pas. En tant que croyants, nous avons la liberté en Christ et aucun dirigeant n'a le droit de manipuler ou de contraindre les autres à donner à l'Église. Les dirigeants abusifs font tout ce qu'ils peuvent pour contrôler ceux qui sont sous leur autorité, car cela renforce leur propre image. Ils ne tolèrent pas la faiblesse ni les luttes de leurs fidèles, car cela reflète mal sur eux. Ces dirigeants croient à tort qu'il est de leur responsabilité de rendre les gens justes. En revanche, les dirigeants pieux comprennent que leur rôle n'est pas de changer les autres, ni de les manipuler pour qu'ils suivent Dieu. Jésus n'était pas attractif dans le sens moderne du terme. Il n'utilisait ni manipulation, ni stratégie de popularité pour attirer des disciples. En fait, il disait la vérité si clairement et si hardiment que beaucoup de ceux qui l'avaient d'abord suivi finirent par se détourner de lui. Pourtant, Jésus n'a jamais cherché à contrôler leur vie. Il se contentait de les conduire dans la vérité. Considérons les paroles suivantes. Évangile selon Jean chapitre 6, versets 54 à 66. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum.
Plusieurs de ses disciples, l'ayant entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus enseignait la vérité sans compromis sur ce que signifie suivre Dieu. Il n'édulcorait jamais son message pour manipuler les autres, ni pour gagner des disciples. Au contraire, il proclamait la vérité clairement, sachant qu'elle seule pouvait libérer les gens. La responsabilité d'accepter ou de rejeter ses paroles reposait entièrement sur l'auditeur. L'Écriture nous dit que beaucoup de ceux qui suivaient Jésus se détournèrent de lui à cause de la difficulté de son enseignement. En revanche, les dirigeants abusifs n'offrent pas cette même liberté. Ils exigent l'obéissance, attendant de leurs disciples qu'ils écoutent et se soumettent sans question. Contrairement à Jésus, qui donnait aux gens la dignité de choisir, les faux enseignants imposent la soumission. Concluons l'enseignement d'aujourd'hui en examinant deux exemples puissants de leadership pieux, l'apôtre Paul et les premiers responsables de l'Église de Jérusalem. Ces hommes avaient une grande autorité et une grande influence, et pourtant ils l'exerçaient avec humilité, sans jamais recourir à la contrainte ou à la manipulation. Un exemple clair se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, où Paul enseigne sur le sujet des relations. Dans ce passage, nous voyons avec quelle prudence Paul distingue entre les commandements du Seigneur et ses propres conseils, refusant de placer ses opinions personnelles au même niveau que les instructions divines. Écoutons avec quelle délicatesse il veille à ne pas accabler les croyants de commandements humains. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 10 à 12. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Paul démontre aussi un leadership semblable à celui de Christ dans sa lettre à Philémon au sujet d'Onésime. Plutôt que d'user de son autorité pour commander à Philémon de pardonner à son esclave en fuite, Paul choisit de l'exhorter avec amour et vérité, lui donnant la liberté de prendre volontairement la bonne décision. Paul aurait pu exiger l'obéissance, mais il s'en abstient délibérément. Au lieu de cela, il parle avec douceur et persuasion, respectant la capacité de Philémon à choisir ce qui est juste de son propre cœur. Écoutons combien Paul est habile et plein de grâce dans cette lettre, et combien il prend soin de ne pas mettre de pression sur Philémon, mais de le conduire par la vérité et par l'amour. Épître à Philémon, versets 1 à 25. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que j'entends parler de ta charité
et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous tout le bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation par ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, afin qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne fût pas comme forcé, mais volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton associé, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je le paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est dans la confiance que j'ai en ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Paul, bien qu'il fût l'un des dirigeants les plus influents de l'Église primitive, n'a jamais utilisé son autorité, ni même la vérité elle-même, pour forcer, contrôler ou contraindre les autres. Dans sa lettre à Philémon, il incarne le véritable leadership divin en suppliant avec douceur et amour, plutôt qu'en donnant des ordres. Paul déclare ouvertement qu'il avait le droit de commander à Philémon de faire ce qui est convenable, à savoir pardonner et recevoir Onésime, son esclave fugitif, mais il choisit délibérément de ne pas le faire. Il savait que toute action qui ne vient pas d'un cœur volontaire et aimant n'a aucune valeur devant Dieu. C'est là le cœur du véritable discipulat et du bon usage de l'autorité biblique. Les dirigeants abusifs réussissent peut-être à contraindre les gens à adopter extérieurement un comportement pieux, mais si le cœur n'est pas impliqué, ces œuvres sont vides aux yeux de Dieu. La véritable transformation ne peut pas être imposée, elle doit venir de la conviction et de l'amour. Elle doit être l'œuvre de Dieu et non celle des hommes. Paul explique toute la situation à Philémon, comment Onésime, autrefois inutile, est devenu un frère en Christ et désormais utile à tous deux. Et pourtant, même avec cette vérité puissante, Paul renvoie Onésime à Philémon plutôt que de dépasser ses limites en exigeant sa liberté. Paul respectait les droits légaux de Philémon, bien que la loi romaine lui permît de réasservir ou même d'exécuter Onésime. Cependant, Paul exhorte Philémon à suivre une voie plus élevée, non par pression, mais par persuasion, enracinée dans l'amour et la vérité. Il écrit « Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne fût pas comme forcé, mais volontaire. » C'est là la marque d'un dirigeant semblable à Christ,
celui qui enseigne et encourage la justice, mais qui ne cherche jamais à contrôler. Un vrai leader en Christ fait confiance au Saint-Esprit pour produire le changement et laisse la décision finale à l'individu. Terminons l'émission d'aujourd'hui en lisant l'extraordinaire lettre que les dirigeants de l'Église universelle ont écrite aux chrétiens du monde entier. Dans cette lettre, nous voyons clairement le cœur humble d'un leadership pieux. Écoutons ce que les dirigeants de l'Église écrivent aux croyants d'origine païenne dans le monde entier. Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 24 à 29. Comme nous avons appris que quelques hommes, partis de chez nous, sans aucun mandat de notre part, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, d'un commun accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous ferez bien de vous tenir en garde. Adieu. Les disciples, en réponse aux questions sur la manière dont les croyants d'origine païenne devaient vivre, ont choisi d'envoyer seulement quelques instructions simples et culturellement appropriées. Même celles-ci n'étaient pas formulées comme des commandements autoritaires, mais offertes avec humilité et bienveillance. Dans leurs lettres, ces dirigeants pieux écrivaient « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Le ton de ce message est indubitablement gracieux et non autoritaire. Les apôtres, en accord avec le Saint-Esprit, ont volontairement évité d'imposer des fardeaux inutiles aux nouveaux croyants. Leur cœur n'était pas de contrôler, mais de protéger la liberté que Christ leur avait acquise. Voilà l'esprit du véritable leadership chrétien, un leadership qui conduit avec amour, humilité et sensibilité à l'œuvre de Dieu dans la vie de chacun. J'espère que cette étude vous a été utile et enrichissante. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.